Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous le disais déjà depuis très longtemps, à plusieurs reprises, j'ai parlé de ça dans des vidéos, mais cette fois-ci c'est officiel, parce que c'est le nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron qui le dit. Il dit: la situation de la France est catastrophique. Avant lui, il y avait d'abord un Premier ministre aussi qui l'avait dit, François Fillon. Je crois que c'était, il a été Premier ministre de comment vous appelez ça, l'autre bandit qui est venu raconter n'importe quoi, le destructeur, le déstabilisateur, celui qui a fait la guerre de la Libye, celui qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire, qui a placé un voyou comme Alassane Ouattara au pouvoir et qui a pris Laurent Gbagbo, l'a amené à la haie pour rien, parce que 10 ans après on l'a libéré. Nicolas Sarkozy, il a été son Premier ministre. Il avait déjà dit la même chose, mais il n'avait pas donné les chiffres. François Fillon est venu avec des chiffres. Bon, c'est vrai que lui, à l'époque, c'était pas pareil. Parce que Emmanuel Macron est venu aggraver la situation. Emmanuel Macron, à lui seul, a apporté plus de 1000 milliards d'euros de dette à la France. À lui seul, hein. Donc, à l'époque de François Fillon, c'était déjà mauvais, mais quand même, on pouvait se battre. François Fillon disait que j'ai hérité d'un pays qui est en faillite depuis plus de 15 ans. Ça veut dire que depuis l'époque de François Mitterrand déjà, la crise avait commencé. Et là, Michel Barnier est venu donner le coup de marteau, le dernier, en reconnaissant publiquement sur la chaîne France 2, la plus grande chaîne, ou la chaîne de l'État, que, eh ben, il trouve un gouvernement, un pays qui est endetté jusqu'au cou, dans les eaux, dans la moelle épinière, à hauteur de plus de 3000 milliards d'euros. Vous comprenez ça? Plus de 3000 milliards d'euros. Et chaque année, la France doit payer pour les intérêts seulement de cette dette exorbitante. Elle doit payer 50 milliards. 50 milliards d'euros chaque année. Maintenant, il dit qu'il y a une solution, c'est laquelle? Il faut taxer les grandes entreprises. Ah bon? Très bien. Les grandes entreprises, ce sont lesquelles? Mais c'est des trucs comme les Total, les Bouygues, les Bolloré et autres. Écoutez bien, c'est les Bouygues, c'est les Bolloré, c'est Total, c'est l'ancien Elf et autres, Orano. Mais ces grandes entreprises-là, ils s'enrichissent où? Ou elles s'enrichissent où? Mais en Afrique. C'est en Afrique qu'ils viennent voler les matières premières. Ça rejoint ce que je vous ai dit. Barnier vient là. Lui, son objectif, c'est l'Afrique. Orano a été chassé au Niger. Total est en train de perdre certains marchés en Afrique. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Mais ils vont chercher à faire la guerre contre ces pays africains. C'est pour ça que je vous ai dit que, mais Barnier, c'est l'Afrique. Emmanuel Macron l'a choisi, c'est pour l'Afrique d'abord. C'est pour ça qu'il y a unanimité. On préfère destituer le président, mais laisser un premier ministre qui est lui-même illégitime. Le président, encore, il est légitime. Il ne respecte pas la Constitution, certes, mais il est illégitime.
Parce que ce sont les Français qui l'ont mis là. Mais Barnier, il n'est pas légitime. Parce que le président n'avait pas le droit de le nommer Premier ministre. Mais, y compris Mélenchon qui conteste le pouvoir de Macron, il ne dit pas, bon, nous, le problème, c'est d'abord le Premier ministre, là. Non. Parce que ils savent qu'il faut que quelqu'un vienne pour s'attaquer à l'Afrique. Vous voyez, vous avez entendu qu'Emmanuel Macron recule maintenant, il veut aussi maintenant négocier avec Poutine. Vous croyez c'est pourquoi? C'est parce que c'est Poutine qui est en train de tout racler en Afrique avec la Chine. Donc, s'il est bien avec Poutine, eh bien, ensemble, ils peuvent essayer de voir comment ils peuvent faire pour que la France aussi puisse avoir sa part de gâteau. Ce qu'il oublie, c'est que les Russes, c'est nous qui les appelons, les Français, ils sont venus avec la colonisation. C'est différent. Bien-aimés frères et sœurs, la situation est difficile, mais la solution se trouve en Afrique. Cette Afrique qu'eux, ils ont détruite. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça en Afrique, si l'Afrique n'était pas appauvrie, mais ce serait un grand marché pour eux, on est maintenant 1,5 milliard. 521 millions exactement. Vous voyez, Dieu, il est comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez une opportunité et vous en profitez de cet avantage-là pour maltraiter les autres, ces autres-là, ils pleurent devant le grand Dieu. Quand Dieu, il décide de vous punir, c'est terrible. Hein? Vous vous souvenez, dans cette histoire, dans la Bible, vous avez ceux qui lisent la Bible, les chrétiens devraient le savoir, le prophète Élie qui va dire que la nourriture va venir, ça va tomber du ciel. Et il y a un soldat qui s'est permis de le contredire. Il dit, ah bon, tu veux contredire? Tu vas voir ça tomber, mais toi, tu ne vas pas bénéficier de ça. Effectivement, le jour que la nourriture est tombée du ciel, le monsieur s'est fait écraser parce que le monde courait, c'était tellement... On l'a piétiné, il est mort là. Donc, il n'a pas eu accès à ça. C'est ce que la France est en train de subir. C'est-à-dire que on lui a toujours dit, laisse-nous tranquilles. Si tu veux nos matières premières, viens, négocier avec nous, on va travailler ensemble, et puis on va gagner, toi tu gagnes aussi. Il dit non, c'est pour vous, mais c'est pour moi. Moi, je vous prends ça, parce que vous êtes des colonies. Maintenant que l'Afrique est en train de vouloir décoller, puisque l'Afrique est maintenant un grand marché, eh bien, c'est là qu'on le chasse. Au moment où il doit maintenant avoir le bénéfice, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être violent, il n'a pas besoin de faire la force. Il vient, il prend seulement, il s'en sert, et les autres gagnent, lui aussi gagne. Et ils s'enrichissent. C'est à ce moment que eh ben, Dieu choisit de l'écarter. Lui et toute sa clique. Les Chinois ne viennent pas, n'ont pas amené les armées, ils ne nous ont pas colonisés. C'est nous-mêmes qui les appelons, venez, nous avons des matières premières, venez, venez investir. Et ils viennent investir, ils s'enrichissent. La Chine est devenue la première puissance du monde devant les États-Unis. Première. La Russie est maintenant la 4e puissance devant l'Allemagne, devant le Japon. Vous voyez? Et l'Afrique devient un grand marché. Maintenant, eux, personne ne veut les voir. Ils ont des armes, ils sont là, et bon, on va les tuer, mais vous ne pouvez pas les tuer tous parce qu'ils sont plus nombreux que vous. Ils vont finir par vous dominer si vous cherchez à les tuer encore. Ça devient compliqué. Les amis, la guerre ne se gagne pas par les armes. C'est par la détermination, la résilience d'un peuple. C'est pour ça que les Américains ont échoué au Vietnam. Ils ont échoué en Irak. On est en train de les chasser en Irak. Là. Ils ne veulent pas partir, mais ils finiront par partir. C'est comme ça. Ils vont partir au moment où le monde maintenant est multipolaire. Donc vous ne pouvez plus revenir avec les mêmes méthodes. C'est fini. Le monde est multipolaire. Vous pouvez accepter ou pas, ça vous regarde.
Mais le monde est maintenant multipolaire. La multipolarité, là, c'est inévitable maintenant. Parce que vous avez abusé de votre pouvoir, de vos petits avantages. Et Michel Barnier nous présente un tableau, mais sombre pour la France. Très sombre. Ça fait 3 mois que la France n'arrive pas à présenter son budget à la Commission européenne. Alors que, en principe, on devait même la sanctionner. Donc là, ils sont en train de trouver des subterfuges pour essayer de voir comment il faut faire pour éviter d'être sanctionné. Mais ils feront pas tomber. Bien-aimés frères et sœurs, si Barnier croit que c'est comme ça, par la force, comme Emmanuel Macron l'a fait, en vouloir faire des coups d'État, comme ils sont en train de... vous voyez, le Burkina Faso vient de dénoncer là. Découvrir toute la magouille, hein, toute la chaîne, la technique qu'ils avaient mise en place pour pouvoir encore manipuler le pays. Ils ont échoué. Parce que ces méthodes-là, ça ne marche plus. Il y a un temps pour tout. La récréation, comme disait le ministre de la Sécurité, la récréation est terminée. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je n'ai pas pitié de la France, mais je m'en fous de ces problèmes. Voilà. Vous avez vu le pétrole sénégalais? Le pétrole, le gaz, ils ont tout pris. Oui, on va leur ravir ça. Avec ou sans Bassirou, on va ravir ça. Parce qu'ils ne méritent pas tout ça. Non, c'est pas possible. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.